Donc le rôle de mon agence est d'accompagner les créateurs d'entreprises ou patrons de TPE, PME dans la protection de leur nom. Il y a donc certaines pratiques à mettre en œuvre pour s'assurer que les choses soient faites dans les règles de l'art et qu'on aboutisse à un titre qui soit vraiment valide. Alors mon expérience en la matière, c'est 23 ans à l'INPI, qui est l'Institut national de la propriété industrielle. 23 années au cours desquelles j'ai accompagné plusieurs dizaines de milliers de créateurs d'entreprises et patrons de TPE, PME, et j'ai déposé une dizaine de milliers de marques. J'ai acquis une certaine expertise en matière d'enregistrement de noms, et ce qui me permet de proposer mon accompagnement dans le déroulé qui consiste à s'assurer de la disponibilité d'un nom, puis monter le dossier qui va permettre d'aboutir à l'obtention d'une marque. C'est un service d'accompagnement et d'organisation des procédures administratives. C'est-à-dire que lorsque l'on souhaite utiliser un nom, souvent il y a de l'affectif un petit peu autour de ça, mais il convient, et c'est très important, de s'assurer de la disponibilité du nom. Pour ça, il y a donc des précautions à prendre. Il faut savoir qu'il y a près de 80 000 marques par an déposées en France, et ce n'est pas parce qu'on a trouvé un nom sympa ou qui nous semble disponible qu'il l'est vraiment. Il y a donc tout ce travail en amont pour s'assurer de la disponibilité du nom. Et une fois que c'est fait, il y a un dossier à monter, un dossier de demande d'enregistrement de marque, avec un déroulé administratif qui sera un petit peu long là, qui sera un peu long à expliquer, mais qui fait partie justement des prestations que propose mon agence. Moi, ce que je veux, c'est faire gagner du temps aux patrons de TPE, PME, qui sont toujours la tête dans le guidon dans le développement de leur entreprise et qui n'ont pas de temps à perdre avec toutes ces procédures administratives que mon agence maîtrise parfaitement. Gagner du temps. Exactement. Et comme chacun sait, gagner du temps, c'est gagner... Voilà. Donc c'était important pour moi. J'ai constaté au sein de mes années INPI qu'il manquait un petit peu un volet d'accompagnement pour les créateurs et chacun son métier. Et puis c'est vrai que lorsqu'on connaît très très bien les rouages administratifs qui consistent à l'aboutissement d'une marque, et ben les choses semblent simples, mais quand on ne sait pas le faire, c'est très compliqué. On a tout fait de perdre plusieurs après-midi à essayer de monter son dossier, voire même de faire des bêtises à la finale, car autant une marque protège, si on ne prend pas toutes les précautions qu'il faut en amont, une marque peut vous attirer des ennuis aussi. Donc je suis là pour éviter tous ces effets. Effectivement, si ce n'est pas bien cadré, pas bien monté, ça peut aussi provoquer une réaction pas forcément souhaitée. Oui, ça peut éventuellement, dans la mesure où il faut savoir que le rôle de l'INPI est de publier les titres qui ont été déposés afin que des tiers puissent s'assurer de la disponibilité ou pas d'un nom. Mais la marque sera acceptée dans tous les cas. Si vous souhaitez vous amuser et faire l'exercice, vous pourriez en quelques clics déposer la marque Coca-Cola. La procédure administrative sera acceptée. C'est pas pour autant qu'il n'y aura pas des petits remous derrière, bien évidemment. Une réaction, ça fasse des bulles et ça fasse mousser, effectivement. Voilà, je prends un exemple énorme avec une marque très connue, mais le principe est le même pour tout le monde. Oui, donc sans rien y connaître, je pourrais à la limite penser que j'ai un coup de bol extraordinaire en déposant la marque Coca-Cola. Hein, donc la procédure administrative le permet. Hein, mais dans les faits, ça n'est pas possible puisque c'est déjà quelque chose qui est protégé. Exactement. Ça veut dire que quelques semaines ou quelques mois plus tard, vous allez bien évidemment recevoir un courrier de mise en demeure de la célèbre maison qu'on vient de nommer et qui vous fera savoir plus ou moins gentiment qu'il est temps d'arrêter tout ça. Alors ça peut être une catastrophe parce que là on prend un exemple avec une marque très connue, mais comme c'est valable pour tout le monde, on peut très bien dire tiens j'ai inventé un nom qui me semble sympa. On le dépose, et pour autant, quelqu'un a pu déposer quelque chose de similaire ou de très proche et peut faire valoir ses droits. Parce que même si ce n'est pas semblable à l'identique, le fait que ça crée une confusion dans l'esprit des consommateurs permet à un tiers de faire valoir ses droits. Donc c'est toujours redoutable, comme c'est de la procédure administrative, une carence de quelques mois avant de recevoir ce fameux courrier de mise en demeure. Il se peut que vous ayez développé votre site internet, fait imprimer des flyers, mis autant d'investissement dans votre communication, une enseigne, marqué votre camion, pour ensuite vous apercevoir que tout ça c'est à refaire et ça peut être vraiment redoutable dans le cadre d'un démarrage d'activité où chaque sou compte et c'est toujours un vrai problème de devoir revoir sa com au bout de quelques mois d'activité. Donc nous on est là pour éviter tous ces écueils. N'hésitez pas à nous contacter, vous allez trouver nos coordonnées sur notre site, donc www.agenceavm.fr.
Là, vous allez non seulement avoir toutes nos coordonnées, mais vous allez voir aussi les diverses prestations que nous proposons. Et n'hésitez vraiment pas à nous contacter, nous sommes très disponibles, c'est toujours un plaisir d'aider les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs dans ce volet très important qui est la disponibilité et la protection du nom avec lequel vous allez communiquer.